L'association Sphère s'est donnée pour mission de soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques. Depuis 2011, à l'INSERM de Bordeaux, une équipe de chercheurs travaille sur un projet qui s'annonce très prometteur. Les soutenir, c'est informer le grand public sur la situation de la recherche sur les cancers qui touchent les enfants. Mais c'est aussi leur donner la parole. Christophe Grosset, vous dirigez cette équipe. Concrètement, sur quoi portent vos travaux ? Alors, je travaille depuis 4 ans sur les cancers pédiatriques, et en particulier sur le cancer du foie chez l'enfant, et également sur certaines tumeurs du cerveau, qui s'appellent les tumeurs du tronc cérébral, qui sont des tumeurs de très mauvais pronostic. Donc, nos travaux portent sur l'étude du contenu moléculaire de ces tumeurs, dans le but de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la transformation de ces cellules, des cellules normales en cellules tumorales. Vous travaillez sur les embryons de poulet, vous pouvez nous en dire plus ? Donc en fait, on se sert des embryons de poulet comme un système d'implantation des cellules tumorales, donc issues de patients. On implante ces cellules tumorales chez l'embryon de poulet et on reproduit la croissance d'une tumeur dans ce contexte. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a donc un modèle expérimental de la croissance tumorale qu'on peut bien sûr étudier avec toutes les conséquences, c'est-à-dire rechercher, là encore, les processus qui sont responsables de la cancérogénèse. Est-ce que vous bénéficiez d'une collaboration à l'échelle internationale sur ce type de travaux ? Oui, bien sûr, puisque ce sont des tumeurs rares, donc il y a peu de cas juste sur le territoire français. Donc ça demande forcément des interactions avec des équipes internationales. Et à Bordeaux, on interagit en particulier avec des équipes au niveau européen, situées en Suisse, en Allemagne, en Espagne et également en Angleterre. L'important, c'est d'étudier ces cancers pour mieux les connaître et ainsi pouvoir identifier des cibles moléculaires qui donneront par la suite un peu plus de chances de développer des nouveaux médicaments. On peut quand même retenir forcément des travaux comme la formation des cellules du système immunitaire à être capable de reconnaître les cellules tumorales et de les détruire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant en termes de solutions thérapeutiques, mais il y a tous les aspects de recherche de molécules capables de bloquer la prolifération des cellules et induire leur mort. Ça fait partie des travaux que l'on réalise à l'intérieur de l'équipe. Et puis, il y a des travaux d'identification de molécules qui vont venir cibler des protéines, comme on appelle des enzymes, qui jouent un rôle, qui peuvent dans certains cas jouer un rôle important dans ces processus cancéreux. Quels sont les principaux obstacles qui freinent l'avancée de vos travaux ? Alors, le principal obstacle, c'est bien sûr le manque d'argent. Avec plus de moyens financiers, on peut envisager d'avoir des avancées plus rapides au niveau scientifique et thérapeutique. Les autres obstacles qui sont inhérents à l'étude du cancer chez l'enfant, c'est la difficulté à avoir accès aux échantillons biologiques qui sont répartis, par exemple, sur tout le territoire français dans des différents centres de ressources biologiques. Il y a aussi un problème de formation ou d'intérêt des étudiants et des chercheurs à ce type de pathologie. Peu de chercheurs et d'étudiants s'y intéressent par manque probablement d'information et de sensibilisation. Il y a également un désengagement des industriels pour ces pathologies qui sont rares. Les industries pharmaceutiques ne s'engagent pas parce qu'elles ne souhaitent pas investir dans des maladies qui sont rares. Et en plus, elles ne soutiennent pas financièrement, en particulier des travaux qui se développent sur les cancers chez l'enfant. Alors dans la presse récemment, on a parlé de la découverte de la molécule ETD5, une molécule capable de détruire les vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur cancéreuse. C'est là-dessus aussi que vous travaillez avec votre équipe. Travailler sur l'angiogénèse, ça semble prometteur ? Forcément, on peut espérer que cette molécule arrivera à être utilisée en clinique. En tout cas, en effet, elle semble prometteuse. L'intérêt de cette molécule, c'est qu'elle est capable de faire les deux. Et donc, elle reflète un petit peu ce qui va être la thérapie peut-être de demain, c'est d'utiliser une molécule ayant plusieurs cibles et donc capable d'agir plus efficacement sur les cellules cancéreuses. Christophe, comment serait la recherche dans un monde idéal ? Alors pour un chercheur, le monde idéal, ce serait de consacrer 100% de son temps à la recherche et au développement thérapeutique et ne pas passer une grande partie de son temps à rechercher les moyens financiers pour réaliser ses travaux. On peut également
espérer que dans un monde idéal, les travaux que l'on mène aboutissent à guérir la majorité des enfants, et bien sûr, si possible, avec le soutien des industriels, du gouvernement et de l'ensemble des personnes qui travaillent dans la recherche.